Bonjour à tous, bienvenue dans cette formation intitulée Comment réussir la publication de votre rapport XBRL 2021 en respectant les délais et en toute sécurité. Tout d'abord, la réussite de ce projet passe par le test en grandeur nature du dépôt du document 2020. Nous allons rappeler les étapes qui permettent de le réaliser et nous présenterons ensuite les étapes à suivre en 2022. Commençons par les étapes à réaliser en 2021. Étape numéro 1, le mapping 2020. Cette étape consiste à réaliser le mapping des états financiers 2020. Le mapping permet de rapprocher vos états financiers primaires de la taxonomie. Il permet également de définir des extensions lorsque le rapprochement n'est pas possible. Une grande partie de nos clients confient ce mapping à un cabinet d'expertise comptable qui le formalise sous la forme d'un fichier Excel. Ce fichier est ensuite adressé aux commissaires aux comptes qui doivent le valider. Étape numéro 2, le paramétrage de la taxonomie 2020. Cette étape consiste à paramétrer dans l'application Amelkis XBRL une taxonomie conforme à ce mapping. Cette tâche est le plus souvent réalisée par un consultant Amelkis. Elle est néanmoins assez simple. Elle consiste à reformater le mapping Excel de façon à l'importer directement dans l'application Amelkis XBRL. Cette fonction d'import Excel permet de créer automatiquement une taxonomie conforme au mapping. Si vous souhaitez en savoir plus, Amelkis a réalisé une formation dont voici le lien. Étape numéro 3, le tagging de l'URD 2020. Cette étape consiste à taguer l'URD 2020. Il faut pour cela constituer un fichier de tagging qui précise pour chaque montant le tag à appliquer. Ce fichier est ensuite chargé dans l'application Amelkis XBRL. Il suffit à l'utilisateur de sélectionner les tableaux pour déclencher le tagging automatique. Amelkis met en place le fichier de tagging pour les clients de manière à valider l'ensemble du processus. Les supports de formation vidéo permettent ensuite aux utilisateurs de prendre la main très facilement et de le mettre à jour si nécessaire. Étape numéro 4, le contrôle des règles de conformité. Cette étape consiste à vérifier que la taxonomie et le tagging sont conformes aux règles définies par les F. L'application Amelkis XBRL permet de générer ce rapport directement. Ce rapport est systématiquement commenté par Amelkis de manière à faciliter la compréhension des éventuelles anomalies. Des anomalies, il peut y en avoir. Elles obligent parfois les émetteurs à revoir leur mapping. Dans ce cas, Amelkis réalise les modifications souhaitées. Étape numéro 5, la génération des fichiers XBRL. Cette étape consiste à générer les deux fichiers XBRL obligatoires, c'est-à-dire le document de référence au format HTML et l'archive XBRL. Le document de référence au format HTML permet au lecteur de visualiser les tags grâce à une liseuse qui s'affiche à droite du document. Ce document est essentiel pour vérifier l'exhaustivité et la cohérence du tagging. Il permet également de vérifier la qualité de la conversion HTML. L'archive xbrl.zip est le fichier que vous adressez à l'AMF. Cette archive contient tous les fichiers obligatoires, c'est-à-dire la taxonomie et le fichier XHTML. Étape numéro 6, l'audit de votre URD 2020 XBRL. Cette étape consiste à adresser au commissaire aux comptes l'archive XBRL et le document en format HTML. Et également le rapport de conformité que l'application Amelkis génère. De cette façon, les commissaires aux comptes pourront réaliser leurs travaux d'audit. Amelkis est disponible pour répondre éventuellement à leurs questions. Étape numéro 7, la simulation d'un dépôt AMF. Cette étape consiste à effectuer un dépôt à l'AMF en test. L'AMF vous adressera un rapport de conformité qui sera en principe identique à celui qu'Amelkis a généré avec l'application Amelkis XBRL. Il vous permettra d'être totalement rassuré. Passons maintenant aux étapes à réaliser en 2022. Étape numéro 1, le mapping 2021. Cette étape consistera à analyser dès que possible les états financiers consolidés 2021. Si de nouvelles lignes apparaissent, vous devrez compléter le fichier de mapping 2020 en insérant les nouvelles lignes. Vous devrez ensuite adresser ce fichier au cabinet qui a réalisé le mapping 2020 et lui demander de mapper les nouvelles lignes. Pour faciliter ce travail, vous devrez également lui adresser vos états financiers consolidés
2021. Vous ferez ensuite valider les nouvelles balises par votre commissaire aux comptes. Attention, n'oubliez pas que dans cette étape, vous devez mettre à jour le mapping des footnotes. Si vous prévoyez d'ajouter ce type d'information, vous devrez obligatoirement définir un mapping. Ces tags font partie de l'audit des commissaires aux comptes. Étape numéro 2, le paramétrage de la taxonomie 2021. Cette étape consistera à mettre à jour votre taxonomie dans le logiciel Amelkis XBRL. Si vous n'avez pas modifié votre mapping, vous pourrez utiliser la même taxonomie que pour le tagging du document 2020. Pour mettre à jour votre taxonomie, vous avez deux possibilités. Première possibilité, vous adressez à Amelkis votre nouveau mapping. Amelkis mettra à jour votre fichier de taxonomie, le testera et le validera. Deuxième possibilité, vous réalisez vous-même ce travail et pour vous aider, vous avez accès au support hotline ainsi qu'aux formations vidéo. Étape numéro 3, le tagging des comptes consolidés 2021. Cette étape consistera à taguer un extrait du document de référence contenant les états financiers consolidés dès que cette partie sera disponible. Amelkis recommande en effet de ne pas attendre l'URD final pour tester votre tagging, d'autant plus si la taxonomie a changé par rapport à votre rapport 2020. Vous avez deux possibilités pour réaliser ce test. Première possibilité, vous adressez à Amelkis vos états financiers consolidés en format Word ou PDF. Amelkis met à jour votre fichier de tagging, tag vos documents, génère vos fichiers XBRL et vous adresse un rapport de conformité documenté. Deuxième possibilité, vous réalisez vous-même ce travail. Pour vous aider, vous disposez toujours des supports vidéo ainsi que du support hotline. Vous devez ensuite adresser les documents XBRL à votre commissaire aux comptes afin qu'il puisse réaliser ses travaux d'audit, car il n'aura pas le temps de le réaliser si vous lui adressez uniquement le document final quelques heures avant le dépôt AMF. Étape numéro 4, le tagging du document de référence complet V1. Cette étape consiste à taguer le document de référence complet dès que la première version sera disponible. Ce test sera très rapide puisque les comptes consolidés auront déjà été tagués et validés. Ce test permettra de valider la conversion HTML du document, de s'assurer que les éléments graphiques sont bien convertis et que le tagging ne pose pas de problème. Ce test permettra de taguer également les informations signalétiques qui n'étaient pas présentes dans les comptes consolidés. Vous aurez deux possibilités pour réaliser ce test. Première possibilité, vous adressez à Amelkis votre document de référence PDF. Amelkis le taguera, générera les fichiers XBRL et vous adressera à nouveau un rapport de conformité commenté. Deuxième possibilité, vous réalisez ce travail éventuellement vous-même avec l'aide du support et des nombreuses vidéos qui sont disponibles. Étape numéro 5, le tagging du document de référence définitif. Cette étape consiste à taguer, à contrôler et à déposer à l'AMF le document final. Vous avez encore une fois les deux mêmes possibilités. Première possibilité, adressez votre document PDF à Amelkis. Amelkis le tag, génère le fichier XBRL et le rapport de conformité documenté. Deuxième possibilité, vous réalisez vous-même ce travail grâce au support éventuellement et des nombreuses vidéos disponibles. Passons maintenant aux échanges de documents, au suivi de l'avancement, aux informations signalétiques et aux footnotes. Amelkis a mis en place une plateforme sécurisée pour les échanges de documents. Chaque client reçoit des codes d'accès lui permettant de déposer ou de télécharger des documents. Pour chaque exercice comptable, la structure des répertoires est identique. Vous retrouverez par exemple, pour le document de référence 2020, un répertoire renseignements et avancements qui contiendra un fichier Excel de suivi, un répertoire documents à taguer qui contiendra les différentes versions de documents que vous avez déposés pour le tagging, un répertoire mapping qui contiendra la dernière version du mapping à appliquer ainsi qu'un descriptif précis des informations signalétiques à taguer et des dernières footnotes, un répertoire paramétrage Amelkis XBRL qui contiendra le fichier de taxonomie et le fichier de tagging à importer dans l'application pour taguer automatiquement les tableaux. Il vous sera utile si vous souhaitez vous-même taguer vos documents ou mettre à jour la taxonomie.
et un répertoire intitulé export fichier XBRL qui contiendra pour chaque tagging effectué le document tagué en format HTML, l'archive XBRL et le rapport de conformité commenté. Tous les fichiers comporteront obligatoirement le nom de l'émetteur et la date de la dernière modification. Amelkis, je le disais, a mis en place une fiche de suivi d'avancement. Cette fiche vous permet de connaître à tout moment l'avancement de votre dossier. Cette fiche est accessible dans le dossier partagé. Elle indique notamment le nom de l'interlocuteur, les noms d'interlocuteurs qui doivent être en copie des échanges, le nom du cabinet en charge du mapping, le nom du cabinet d'audit, la date de disponibilité des différentes versions de documents à taguer, la date de dépôt AMF. Cette fiche précise également si le document de référence est conçu en interne ou par une agence, si le mapping est modifié par rapport à l'année précédente, si le mapping a été validé par les commissaires aux comptes, et enfin, il donne l'avancement de toutes les étapes, donc mapping, paramétrage de taxonomie, tagging des états consolidés, tagging de la première version du document de référence, tagging du document final, etc. Nous profitons également de cette formation pour insister de nouveau sur les informations signalétiques et les footnotes. Comme vous avez pu le constater, cette formation permet de bien préparer le tagging des tableaux. Le problème vient souvent du tagging des footnotes et des informations signalétiques. Il arrive très souvent que de nouvelles footnotes apparaissent au dernier moment sans avoir été documentées dans le mapping. Vous devez donc penser à mettre à jour votre mapping dès l'apparition de ces footnotes. Le deuxième problème vient du tagging des informations signalétiques. Ce tagging est manuel. Il consiste à sélectionner un texte et un emplacement précis du document et la balise qui lui correspond. Très souvent, les émetteurs n'ont pas suffisamment été précis, ce qui peut faire perdre beaucoup de temps aux personnes qui réalisent le tagging. Vous avez deux possibilités pour faciliter le travail de la personne en charge du tagging. Remplir le formulaire ESEF données signalétiques en indiquant précisément le texte à taguer, les textes à taguer, les emplacements, en sachant que vous ne pouvez pas taguer deux fois le même mot, le même paragraphe, le même emplacement. Deuxième possibilité, intégrer un tableau dans votre URD, comme des émetteurs l'ont fait. On va vous donner plusieurs exemples. Par exemple, Sopra Steria, dont vous voyez ici le tagging des informations signalétiques. C'est donc assez facile de le taguer, puisque toutes les informations sont au même endroit et dans l'ordre. Deuxième exemple avec Fnac Darty, très simple, hein, avec uniquement les balises, les 10 balises sur la gauche et les tags en face. Et un autre exemple avec le groupe Frais. Si vous ne souhaitez pas présenter les informations signalétiques de cette façon, et qu'Amelkis est en charge de votre tagging, nous vous demandons donc de remplir précisément le fichier Excel dont je parlais tout à l'heure. Je rappelle également les délais de réalisation. Le support, donc XBRL, est ouvert du lundi au vendredi, habituellement de 9 h à 18 h, mais en période étendue, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 mai, nous sommes présents du lundi au samedi de 9 h à 20 h pour, de cette manière, traiter les taggings qui sont urgents. Alors, un délai urgent, c'est quoi? C'est un délai dans lequel on n'est plus qu'à 24 heures du dépôt AMF. Donc dès que vous êtes à 24 heures du dépôt AMF, nous taguons vos documents sous 4 heures. Voilà. Cette formation est maintenant terminée. Toute l'équipe Amelkis XBRL reste à votre disposition et nous vous souhaitons une très bonne campagne ESEF 2021. Merci beaucoup.